Bienvenue à Rouge et Or Express. Débutons avec le badminton puisque le championnat provincial se tenait ce samedi au PEPS et le Rouge et Or a réussi un exploit qu'il n'avait pas réalisé depuis 7 ans, soit de rafler les bannières masculines et féminines du RSEQ. Les dames menées par Stéphanie Paquenam ont complété une saison parfaite, se défaisant d'abord de l'UQAM en demi-finale 3-0 avant de prendre la mesure des Carabins par le même pointage en finale pour gagner un troisième titre consécutif. Les hommes, eux, ont perdu une première partie cette saison en demi-finale contre ETS. Ils ont gagné 3-1. Le capitaine Maxime Marin et ses coéquipiers ont toutefois été convaincants en finale contre McGill. Ils ont battu 3-0 pour ainsi confirmer leur premier sacre depuis la saison 2011-2012. Satisfait de la façon, oui, parce que de l'extérieur, ça a eu l'air simple. Mais je pense que ce qui rend ça simple, c'est le fait que tout le monde était bien préparé, tout le monde a mis beaucoup d'efforts. Puis peut-être que c'est là le secret un peu de la simplicité, c'est de bien se préparer. Mais dans les faits, il y a eu des moments là, où est-ce que ça a été compliqué dans la préparation et tout ça. Donc en apparence simple, mais dans les faits, beaucoup de travail. Volleyball masculin, la saison régulière se terminait ce week-end pour le Rouge et Or qui a d'abord disputé un long duel en 5 manches à Montréal vendredi. En avant 2-1, les Lavallois ont toutefois vu les Carabins remonter la pente pour les vaincre en 5-7. Le lendemain au PEPS, les hommes de Pascal Clément avaient la revanche au cœur. Une semaine après un revers en 3 manches à Sherbrooke, un premier en plus de 10 ans face au Vert et Or, le Rouge et Or a dominé ses adversaires en 3 manches, mettant ici un terme à une séquence de 2 défaites pour clore sa campagne. Je suis bien content quand même de l'ensemble. Une très belle performance de Bruno Lortie en défensive ce soir qui était partout. Qui a été, je pense, quand même inspirant pour le groupe, là, qui a maintenu l'intensité dans un match où finalement on sentait que l'adversaire se battait quand même moins que la semaine dernière. Alors, surtout que c'était un match qui n'avait pas une grande signification pour le classement. C'était important de vraiment se discipliner à maintenir un bon niveau. Le niveau de jeu va assurément augmenter au prochain match de l'équipe masculine de volleyball qui, en vertu de sa première position au classement du RSEQ, un fait d'armes acquis pour la 11e année de suite, obtient un laissez-passer pour la grande finale qui s'amorcera le 4 mars au PEPS contre le gagnant de la demi-finale entre Montréal et Sherbrooke. Volleyball féminin, les Lavalloises ont complété de belle façon leur saison régulière vendredi à Montréal. Déjà assuré d'affronter les Carabins en demi-finale, le Rouge et Or a lancé un message à ses adversaires en les battant en 5 manches sur leur terrain. C'était la première fois en 4 affrontements cette année que Laval avait le dessus sur Montréal. Ski alpin, gros week-end au Mont-Saint-Sauveur pour le Rouge et Or, particulièrement du côté masculin. Les épreuves de slalom fils ont vu le Rouge et Or occuper le podium universitaire au grand complet samedi. Adam Lamamédi, Simon-Claude Toutan et William Mercier-Robin terminant 1, 2 et 3. Le lendemain, Lamamédi a de nouveau dominé tous les skieurs inscrits, devançant encore une fois Toutan, pour qui c'était un 21e podium consécutif sur le circuit universitaire, un record du RSEQ. Soccer intérieur, l'équipe féminine a une fois plus prouvé sa supériorité dimanche au Stade TELUS Université Laval, dominant la solide formation du Vert et Or 6-0. Joël Gosselin s'est encore chargé de l'attaque avec une récolte de 4 buts et une mention d'aide. Gosselin a maintenant 8 buts et 5 passes en 5 matchs cet hiver, un sommet dans la Ligue. Malgré le pointage, l'entraîneur-chef Elder Duhart n'était pas entièrement satisfait. On a joué un match correct. Je dirais pas que ça a été un très bon match de notre part. Même si on a marqué 6 buts, oui, mais on a joué beaucoup trop long, trop souvent des longues balles. Des fois, ça frisait le kick and run. On n'a pas assez construit, mais c'est sûr qu'on regarde le résultat, c'est satisfaisant. La façon dont on a joué, ça l'est moins. Il y a des choses à travailler encore. Même chose chez les hommes, leur jeu n'a pas entièrement satisfait l'entraîneur-chef Samir Grib. Heureusement, après une première demi difficile où le Rouge et Or s'en est tout de même sorti avec une égalité de 0-0, ils ont retrouvé leur repère et marqué 2 buts à la 54e et 55e minute pour prendre le contrôle en route vers un gain de 3-1. La première mi-temps, j'ai trouvé que Sherbrooke a mieux joué. Ils jouaient simplement. Ils ont appliqué les principes de jeu par zone. Et nous, on cherchait à jouer tout seul. J'aurais dit, les gars, c'est pas ça qui nous a permis d'avoir du succès lors des 2 matchs, 2 victoires dans la Ligue. C'est jouer simplement, respecter le jeu. Nous, notre philosophie de jeu, c'est les jeux proposent, les joueurs disposent. Alors, deuxième mi-temps, c'est pas compliqué. Ils ont joué simplement, puis ils ont marqué 2 buts en 5 minutes. Le football est un jeu simple. Basketball, après une semaine de congé, le Rouge et Or reprenait le collier à Montréal jeudi pour un duel face aux Stingers de Concordia. L'équipe masculine a vu les Abeilles débuter le match avec une séquence de 7-0 et Concordia n'a jamais laissé aller cette avance en route vers un gain de 67-60. Laval a ainsi divisé les honneurs des 4 affrontements cette saison face aux Stingers qui pourraient bien être les adversaires du Rouge et Or au premier tour des séries éliminatoires. Chez les femmes, le Rouge et Or menait par 7 à la demi et a connu un troisième quart difficile alors que les Stingers ont marqué pas moins de 32 points contre seulement 20.
C'en était fait des espoirs de la troupe de Guillaume Giroux, qui subissait ainsi un premier revers en 4 duels cette saison face à Concordia. Enfin, en athlétisme, le Rouge et Or performait sur 2 tableaux ce week-end. D'abord, à Boston, une délégation d'une vingtaine d'athlètes prenait part au Valentine Invitational de Boston University. Notons les prestations de Jean-Samuel Lapointe et Nicolas Morin, respectivement 4e et 5e lors du 1000 mètres sur un peloton de plus de 80 coureurs, et les marques personnelles atteintes par Anne-Marie Gauthier sur 3000 mètres et Catherine Gagné sur 1000 mètres. En même temps, à Montréal, une vingtaine d'athlètes participaient au McGill Redmond Classic. Simon Beaulieu au lancer du poids et Béatrice Ouellette sur 1000 mètres y ont raflé des médailles d'or. Sans surprise, nos 2 champions provinciaux de badminton, Stéphanie Paquenam et Maxime Marin, sont les étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Paquenam et Marin n'ont pas perdu de match cette saison. Au calendrier de la semaine du Rouge et Or, place aux séries éliminatoires en volleyball féminin. Le Rouge et Or se déplace à Montréal ce vendredi soir pour la première partie d'une demi-finale 2-3 contre les Carabins. Ces derniers viendront le lendemain soir, 19h au PEPS pour la seconde partie. Si nécessaire, un 3e match aura lieu dimanche à Montréal. Basketball, des duels de grande importance sont au menu vendredi au PEPS. Les Redmen et Martlets de McGill, tous 2 détenteurs du premier rang au classement RSEQ, débarquent à l'amphithéâtre Gymnase Desjardins Université Laval pour l'avant-dernier programme double à domicile de la saison du Rouge et Or. Ski Alpin Le Rouge et Or vous invite à venir les encourager au relais du lac Beauport, une compétition locale ce samedi et dimanche dont les points comptent pour le classement RSEQ et FIS. Ski de fond direction Lake Placid pour le Rouge et Or ce week-end pour le Williams Carnival du circuit ASA. Soccer intérieur, les Carabins sont en ville ce dimanche au stade TELUS Université Laval. Le duel masculin suscite particulièrement l'intérêt puisque Laval et Montréal joueront pour le premier rang au classement. Enfin, rappelons que le championnat canadien de natation de SIC débute dans moins de 2 semaines au centre aquatique Desjardins Université Laval du PEPS. Les meilleurs nageurs universitaires au pays vous y attendent. Réservez vos dates au calendrier. Voilà pour aujourd'hui, on se reparle lundi pour un résumé complet de ces compétitions à Rouge et Or Express.